on a la chance que Revel soit souvent sollicité aujourd'hui par des entreprises qui en fait ont entendu parler de Revel soit via un reportage ou soit à travers un article dans un magazine. Donc en fait, je pense que c'est important de soigner la communication qu'on fait autour du projet et de la structure parce que ça peut amener aussi de potentiels partenaires. Donc bonjour, moi je m'appelle Cine Meignier, je suis directrice partenariat et développement au sein de Revel et je travaille dans cette association depuis presque 5 ans maintenant. En fait, Revel, c'est une association qui est née du constat que les jeunes filles de milieux modestes en fait, avaient souvent tendance à s'auto-censurer, à faire des choix d'orientation professionnelle qui n'étaient pas forcément en adéquation avec leur potentiel et leurs aspirations. Ce sont des jeunes femmes finalement qui prennent très peu la parole sur ces sujets d'orientation professionnelle, qui s'autocensurent aussi beaucoup et qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres jeunes femmes, qui n'ont pas les mêmes réseaux. Et donc du coup, chez Revel, on parle souvent d'un triple déterminisme, un déterminisme social, de territoire et de genre. Et c'est pour ça en fait que Revel accompagne ces jeunes femmes à travers des programmes d'accompagnement qui ont une pédagogie axée sur 3 piliers qui sont de renforcer la confiance en soi, d'élargir le champ des possibles et de renforcer le pouvoir d'agir de ces jeunes femmes. Donc on travaille avec tout un réseau aussi d'entreprises partenaires qui du coup vont accompagner ces jeunes filles dans différentes actions. Mon rôle en fait chez Revel, c'est vraiment de définir et piloter la stratégie de levée de fonds globale de l'association et de définir en fait les différentes modalités de mise en œuvre de cette stratégie, que ce soit les moyens nécessaires ou les objectifs à atteindre, et de m'assurer aussi que la stratégie soit bien en adéquation avec à la fois les objectifs, la vision et les valeurs de la structure et des antennes en Île-de-France et à Lyon. La stratégie de mécénat, elle se construit vraiment en plusieurs étapes. Je pense que la première qui est très importante, ça va être d'identifier les besoins de l'association. Je pense que quand on débute ou quand on lance un nouveau projet, un nouveau programme ou même une nouvelle structure, en fait, on cherche souvent à rentrer dans les critères d'un appel à projet. C'est un peu la course au financement et c'est normal, on passe tous par cette phase-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas chez Revel, on est à une phase de maturité qui nous permet justement de pouvoir vraiment identifier à la fois des partenaires ou des appels à projets qui correspondent vraiment à nos besoins. Ensuite, ça va être vraiment d'avoir une stratégie claire à la fois du développement et des différents projets qu'on souhaite mettre en place dans les prochains mois ou les prochaines années et d'établir un budget qui va du coup avec cette stratégie-là. En troisième point, ça va être vraiment de cibler les bons interlocuteurs, de voir en fait ils portent un intérêt au projet, que ce soit de loin ou de plus près, mais voilà, ça c'est important. Et puis le dernier point, c'est vraiment d'adapter son discours par rapport à ses interlocuteurs et aux différents partenaires. Donc ça va être vraiment de voir comment on définit l'axe par lequel on introduit le projet. Par exemple, nous on a certains partenaires qui veulent des actions très concrètes de terrain et donc on va plus en fait les orienter vers un financement de nos programmes, alors que d'autres en fait vont être plus portés par la vision et la mission globale de l'association. Pour le cas de Revel, du coup, ça va être vraiment de peut-être les mettre sur des projets de développement où il y a des enjeux au niveau de l'égalité homme-femme, des jeunes femmes de milieux modestes, de diversité, etc. Ensuite, ça va être de vraiment démontrer l'impact de l'association à travers des vidéos, des témoignages, des chiffres. Et puis d'avoir en fait de proposer une offre de partenariat avec des différents niveaux d'engagement, à la fois financiers et opérationnels, parce que c'est important aussi d'avoir en fait un panel de partenaires qui est diversifié.
Ça passe beaucoup par le bouche à oreille et le relationnel. Et en fait, c'est vrai qu'on a la chance que Revel soit souvent sollicité aujourd'hui par des entreprises qui en fait ont entendu parler de Revel soit via un reportage ou soit à travers un article dans un magazine. Donc en fait, je pense que c'est important de soigner la communication qu'on fait autour du projet et de la structure parce que ça peut amener aussi de potentiels partenaires. Ça va être aussi d'adhérer à des réseaux stratégiques de dirigeants et dirigeantes. Ça va être aussi de participer à des événements pour rencontrer aussi du monde, donc toute la notion de networking. C'est aussi de faire un travail de veille qui est important pour justement pouvoir anticiper aussi tous les appels à projets et bien comprendre les différents enjeux des entreprises et des fondations. Alors, c'est de participer à des événements, mais c'est aussi en fait de créer des événements pour nos partenaires en fait et nos rôles modèles qui sont les bénévoles de l'association et qui peuvent être aussi en fait de vrais leviers stratégiques dans la levée de fonds. Aujourd'hui, on utilise beaucoup Excel pour gérer le suivi en fait, des appels à projets, les deadlines, etc. Mais aussi en fait, pour identifier les champs d'intervention des fondations et des entreprises. Ensuite, un autre outil, ça va être vraiment d'avoir un dossier de présentation et du projet ainsi que du budget du projet. Les conseils que je partagerais, en fait, c'est d'abord de faire peut-être un benchmark, c'est d'identifier les acteurs en fait, qui sont dans le même domaine que votre association et de voir en fait, par qui ils sont financés, à la fois public, privé, etc. Ensuite, ça va être peut-être de ne pas hésiter à solliciter les partenaires déjà qui vous soutiennent et qui vous font confiance pour voir s'ils ne peuvent pas aussi ouvrir leur réseau. Et enfin, ce serait d'être dans la proactivité pour aller chercher des financements pour des projets qui sont peut-être plus stratégiques pour vous et où vous savez que ça peut susciter un intérêt pour un des partenaires. Donc ça passe en fait par des éléments tangibles et rationnels qui sont de montrer un certain professionnalisme, donc de se rendre disponible, d'être réactif, de fournir aussi des outils opérationnels. En fait, par exemple, chez Revel, on fait souvent de la mobilisation de collaborateurs et collaboratrices. Et on sait que ça leur prend aussi du temps en interne, donc ça va être de leur faciliter la tâche en faisant des mails type, en envoyant des fiches missions. Ça va être aussi de leur faire des bilans complets de nos actions et du projet, et puis de leur envoyer des outils de communication pour valoriser le projet et leur montrer aussi l'implication de leur soutien en fait, dans le projet. Ensuite, il va y avoir des éléments en fait, de l'ordre plus du relationnel où en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute du partenaire, de comprendre ses enjeux, de suivre aussi son actualité. Ça va être d'être dans le partage également, en fait, je pense que c'est important d'être très transparent, de bien tenir au courant les partenaires de où en est le projet, quelles actions ont été mises en place, d'exposer aussi les difficultés quand on en a, et puis d'exprimer les perspectives de développement de l'association et des ambitions. Aujourd'hui, Revel est vraiment un tournant stratégique de son changement d'échelle avec des perspectives de développement et aussi d'essaimage national. En fait, on a des frais RH à prévoir ainsi que des frais de structure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Revel, en fait, aujourd'hui, est financé à hauteur de 70% par du privé, de 25% par du public et de 5% par des dons. Donc, les challenges à venir, en fait, ça va être de développer davantage une stratégie de dons pour aller vers plus d'indépendance et justement moins de fonds fléchés. Ça va être aussi de créer plus de coalitions avec des projets de plus grande envergure en allant notamment vers des fonds européens. Alors c'est vrai qu'en fait Revel est souvent financé par des partenaires qui sont intéressés par nos programmes.
Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment cette volonté d'aller vers plus de partenaires qui nous soutiendraient dans notre développement, parce que comme je le disais, on a justement ces frais RH, des créations de postes aussi à prévoir et des frais de structure. Donc idéalement, en fait, ce serait vraiment de co-construire le partenariat avec le mécène au fil de l'eau et que ça puisse en fait répondre à nos besoins. En fait, je pense que au moment des bilans, c'est des moments importants où on pourrait voir avec le mécène comment on peut aussi réallouer les financements pour que ce soit adapté à nos besoins et à la réalité du terrain. L'important, c'est vraiment de développer un bon relationnel avec son mécène pour vraiment qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux mutuels avec le partenaire.